Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information de cette semaine sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est envolé hier soir vers les États-Unis pour une visite importante à Washington, au cours de laquelle il sera l'invité d'honneur de la convention annuelle de l'AIPAC, le puissant lobby pro-israélien américain. Et il sera également reçu lundi à la Maison-Blanche. Et c'est à l'issue de cette rencontre que le président américain Donald Trump devrait signer un décret présidentiel reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. On estime côté israélien que cette rencontre donc à la Maison-Blanche ainsi que les éloges que le président américain Donald Trump devrait adresser au Premier ministre israélien auront un impact positif sur la situation du Premier ministre et du Likoud à 2 semaines des élections, moins positives bien entendu du point de vue de l'électorat du Likoud et de la droite israélienne. Mais même avant de s'envoler vers Washington hier soir, le Premier ministre israélien a provoqué une très vive secousse dans la campagne électorale en s'invitant au journal télévisé de la chaîne 12, qui est le journal télévisé le plus suivi d'Israël. Pendant près d'une demi-heure, le Premier ministre a répondu certes aux questions de la présentatrice Karen Marciano, mais il a surtout voulu tenter de reprendre la main dans le délicat dossier des sous-marins allemands dont il était jusque-là écarté, y compris par le conseiller juridique du gouvernement. Un dossier qui est revenu tout de même, vous le savez, la semaine dernière sur le devant de la scène politique et électorale. Le Premier ministre a donc démenti hier soir la moindre relation corruptive entre la société dans laquelle il avait investi de l'argent, près de $600 000, et sa décision de commander un 6e sous-marin allemand. Le Premier ministre a également affirmé qu'il s'était conduit conformément aux directives du conseiller juridique du gouvernement et du contrôleur de l'État, et il a confirmé surtout que c'était bien lui qui avait décidé de la vente par les Allemands d'un sous-marin allemand à l'Égypte. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas révéler les motivations de cette décision, et ce pour des raisons liées à la sécurité de l'État. La prestation de M. Netanyahou a suscité de vives réactions politiques, en particulier au sein du parti bleu blanc, où on a qualifié M. Netanyahou, je cite, d'hystérique. Benny Gantz a déclaré qu'avant de valider le marché de vente de sous-marins allemands, il aurait dû se concerter avec son ministre de la Défense. À l'époque, il s'agissait d'Ehud Barak, et le chef d'état-major de l'époque, il s'agissait à l'époque de Gadi Ashkenazi. Moshe Yaalom, ancien chef d'état-major qui a été également ministre de la Défense de Benjamin Netanyahou, a déclaré que c'était la première fois que M. Netanyahou reconnaissait ce qu'il avait démenti jusque-là, que c'est lui qui a donc validé le marché de vente des sous-marins à l'Égypte, et ce sans que ce marché n'ait pu être validé par le cabinet restreint pour la sécurité nationale. Hier soir, devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, plusieurs dizaines d'handicapés et de blessés de Tsahal ont manifesté. Ils ont protesté contre un clip vidéo électoral dans lequel on plaisantait sur l'apparence physique d'Amnon Abramovitch, l'un des analystes politiques les plus célèbres d'Israël. En effet, Abramovitch a été, il faut le rappeler, grièvement blessé au visage. Grièvement brûlé au visage durant les combats de la guerre de Kippour. Ces blessés de Tsahal ont affirmé qu'il ne fallait pas plaisanter avec cela et que l'on peut certes critiquer Abramovitch sans pour autant se moquer de son apparence. Il faut souligner que bien avant le début de cette manifestation, M. Netanyahou a retiré ce clip de sa page Facebook. La tension se poursuit dans le pourtour de la bande de Gaza. Un appareil de l'armée de l'air israélienne a attaqué 2 positions du Hamas en réaction à plusieurs engins explosifs qui ont été envoyés par le mouvement terroriste en direction du territoire israélien. Les engins explosifs n'ont pas franchi la barrière de sécurité, mais ils ont suffi pour déclencher vers minuit l'alerte rouge dans le conseil régional d'Eshkol. Au sein de Tsahal, on affirme que ces engins étaient plus puissants que les précédents. Au cours du Shabbat, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté une douzaine de terroristes palestiniens recherchés. Ces Palestiniens ont été soupçonnés d'avoir commis des actes subversifs et d'avoir troublé l'ordre public de manière violente en s'en prenant à des cibles israéliennes, civiles et militaires. Au cours de perquisitions effectuées dans la ville de Hebron, les forces de sécurité ont saisi quelques dizaines de milliers de shekels qui étaient apparemment destinés à des activités terroristes palestiniennes. Rafi Eitan, qui fut l'un des chefs du Mossad israélien et celui que l'on peut qualifier le monsieur service secret israélien pendant des décennies avant de devenir ministre au milieu des années 2000, s'est éteint hier à l'âge de 92 ans. Rafi Eitan était devenu célèbre de son vivant pour avoir arrêté Adolf Eichmann à Buenos Aires et à l'avoir conduit en Israël d'Argentine. Il avait également été le responsable de Jonathan Pollard et avait même démissionné de ses fonctions lorsque l'espion américano-israélien avait été arrêté par le FBI au milieu des années 80.
La météo pour terminer, baisse des températures, pluie épars sur le nord du pays, puis durant la nuit dans le centre et également du pays, même dans le nord du Negev. Les températures seront en baisse. Aujourd'hui, il fera 15 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.